Salut à toi si tu regardes cette petite vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te présenter un espèce de classement. C'est un exercice un petit peu original. Un classement des meilleures villes de France, selon moi, pour une famille musulmane. Imaginons que tu sois salarié et que tu souhaites bouger, changer de ville et que tu aies un certain nombre de critères qui correspondent aux critères d'un salarié musulman et d'un salarié qui a une famille. Bien, quelle ville serait, selon moi, la meilleure pour pouvoir déménager? Alors, il y a plusieurs j'essaye dans cette vidéo de répondre à plusieurs questions. Donc, quelle ville choisir si tu es salarié et musulman? Quelle ville choisir si tu veux avoir le plus de chances de trouver du travail avec ou sans le voile, si tu es une femme? Quelle ville choisir pour que tes enfants puissent suivre leurs études dans une école musulmane si tu le souhaites? Quelle ville choisir pour que tes enfants puissent faire les meilleures études supérieures? Donc là où il y a les meilleures universités, les meilleures écoles pour les BTS, les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures écoles d'architecture, les meilleures écoles de commerce. Quelle ville offre, selon moi, la meilleure qualité de vie, c'est-à-dire la présence de parcs, la présence de nature, là où l'air est le moins pollué, la possibilité de se promener en forêt, la présence de médiathèques, de grandes bibliothèques, de rues piétonnes, bref, tous ces critères qui permettent de faire que tu peux apprécier ta ville. Qu'est-ce que j'ai encore? À quelle question on va répondre aussi? Quelles sont les villes où il y a le meilleur taux d'ensoleillement? Quelles sont les villes qui, selon moi, sont les plus tolérantes et quelles sont les villes qui, selon moi, sont les plus xénophobes? Et je vais te proposer tout ça dans un espèce de tableau de synthèse. Je tiens à dire que ce n'est pas une synthèse qui est parfaite, mais par contre, j'ai essayé de m'appuyer sur des sources. J'ai pas tiré ça de mon esprit. J'ai vraiment essayé d'avoir des critères en me basant sur des sites. Par exemple, je me suis appuyé sur les statistiques de l'INSEE concernant le taux de chômage, concernant les villes où il y a le plus d'emplois. Je me suis aussi appuyé sur le nombre d'emplois, le nombre de postes qui ont été publiés ces dernières 72 heures sur le site LinkedIn, donc ville par ville. Ensuite, j'ai été voir sur Google pour savoir, par exemple, s'il y avait des villes musulmanes dans les villes qui étaient apparues. J'ai aussi été voir sur le site du ministère de l'Intérieur pour regarder les scores du Rassemblement national aux dernières élections présidentielles. Bref, j'ai essayé de mettre en place des critères aussi objectifs que possible, mais sans y passer des mois et des mois. Donc j'ai fait ça, ça m'a pris la journée entière. Et je vais te présenter cette petite synthèse qui, encore une fois, je pense, n'existe pas encore sur YouTube. Et donc, c'est un travail assez novateur, assez original, et j'espère que ça va te plaire. Alors, on va commencer. Tout d'abord, j'ai regardé les villes où il y avait le plus d'emplois, parce que je m'adresse sur ce site à des salariés. Et beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes dans une période de reconversion, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de changer de vie. Et donc, vous pouvez vous poser la question, où est-ce que je dois d'abord trouver du travail? Où est-ce que je pourrais m'installer? Alors, la première chose que j'ai faite, c'est d'essayer d'identifier quelles étaient les villes où vous avez plus de chances de trouver un travail si demain vous décidez de déménager. J'ai été voir sur LinkedIn, j'ai fait une recherche sur des CDI, des offres d'emploi qui ont été publiées il y a moins de 48 heures. Et puis, après, j'ai noté une ville par une ville les résultats que je trouvais. Donc, les villes où vous avez le plus de chances de trouver du travail, c'est Paris, évidemment. Ensuite, c'est Lyon. C'est, comme je l'ai dit, Toulouse, Nantes et Marseille, avec Bordeaux. Et puis ensuite, on va dire, les villes secondaires. Ce qui me permet de faire un classement. Donc, vous voyez que j'ai fait un classement en mettant 5, c'est-à-dire le score maximum, puisque c'est un scoring de 1 sur 5, pour Paris, puisque c'est là où il y a le plus d'offres d'emploi. Et ensuite, j'ai mis 4 sur 5 pour Lyon, et ensuite 3 sur 5 pour Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, en fonction de ce que je vous ai dit plus en avant. J'ai été voir les taux de chômage. Il ne s'agit pas d'avoir simplement des offres d'emploi. Il faut aussi que le taux de chômage rapporté à l'ensemble de la population
soit relativement faible. Quand on regarde un petit peu, ça va, on va dire qu'on est entre 9 et 12% de taux de chômage. Donc on a le taux de chômage le plus bas, il est à Paris, il est aussi à Lyon, et puis ensuite il est à Marseille, Nantes, Nice, Bordeaux, Rennes, Toulon, et ensuite il est à Toulouse, Strasbourg, et puis on a des villes où il y a un peu plus de chômage, c'est tout simplement Montpellier et Reims. Ensuite, moi, je me suis intéressé, mais à titre personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires, mais effectivement, moi, quand je cherche à déménager, quand je veux m'installer ailleurs ou quand je veux investir dans l'immobilier dans une ville, je regarde quand même un petit peu quelle est l'ambiance générale. Où est-ce qu'on en est en termes de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça veut dire c'est l'atmosphère qui fait que les individus, les êtres humains, ils cohabitent pacifiquement dans un même lieu. Malheureusement, lorsque vous avez un score très élevé du Rassemblement national, ça veut dire que vous avez une ambiance toxique, malsaine, où les gens se regardent de travers, où les gens se dévisagent parce qu'ils ne sont pas habillés de la même manière, ils n'ont pas forcément la bonne couleur de peau ou la bonne tenue vestimentaire. Ben, on le voit, on a des villes comme Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon ou Toulouse, où on a des scores du Front National comme Paris ou Rennes, donc félicitations à Rennes. Mais à l'opposé de ça, on a des villes comme Marseille, Nice ou Toulon, où on a de très très gros scores du Rassemblement national. Ça veut dire que quoi? D'un côté, on a sans doute peut-être des problèmes de délinquance, mais de l'autre côté, on a aussi, dans un autre extrême, des personnes hyper intolérantes, des personnes qui sont hyper xénophobes. Vous vous promenez dans la vie, vous n'avez rien fait, ils vont vous regarder de travers, ou ils vont regarder votre femme de travers, si jamais elle porte le voile, ou vous, si vous êtes noir de peau. Donc ça, moi, ça me pose un gros problème en termes d'ambiance générale, de vivre ensemble, et j'ai pas envie d'élever mes enfants dans des villes de ce genre-là. Villes où il y a beaucoup de retraités, beaucoup de personnes âgées qui ont plus de 70 ans et donc qui regardent beaucoup la télévision, qui se gavent d'informations et de faits divers et qui sont constamment dans l'angoisse, dans l'anxiété et dans la peur du voisin, avec des comportements qui sont vraiment désagréables des fois par rapport à leurs voisins. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi quand je déménage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le climat. J'aime bien les villes où il fait beau toute l'année, où il y a un été qui est plutôt doux et puis un été qui est vraiment ensoleillé. Et donc, j'ai mis un score. Donc, j'ai mis par exemple pour les villes où il y a un faible taux d'ensoleillement, comme Paris, Lille, Rennes, où il fait plutôt gris un petit peu toute l'année, sauf peut-être un mois ou deux dans l'année, à contrebalancer avec des villes où il fait très beau, très chaud, avec beaucoup de soleil. C'est Marseille, Montpellier et puis évidemment Toulon. Et puis on a des villes intermédiaires, les villes on va dire un petit peu du centre ou de l'Occitanie, du centre de la France, la région Rhône-Alpes, avec Toulouse, Lyon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bordeaux et puis on a Clermont-Ferrand. Voilà. Ensuite, pareil, je pense que c'est un critère qui est important à prendre en ligne de compte, c'est tout simplement la présence ou non d'écoles musulmanes. Donc, vous êtes musulman, vous êtes cadre ou salarié, vous envisagez de déménager, vous cherchez la meilleure ville pour pouvoir recommencer une autre vie, pour pouvoir donner un nouveau tournant à votre vie. Et vous avez besoin de savoir, est-ce que les enfants ils vont pouvoir suivre leur scolarité dans une école musulmane? Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de parents qui sont conscients de ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation nationale, de cette volonté d'endoctrinement. Donc, on n'est plus du tout dans la laïcité, on est vraiment dans un militantisme. J'ai regardé des villes où il y avait des écoles musulmanes qui sont déjà ouvertes et qui fonctionnent et qui ont des bons scores sur Google. Donc, j'ai trouvé la ville où il y a le plus de villes musulmanes, d'écoles musulmanes, et ben, c'est Paris et la région parisienne. On a aussi Marseille, on a Lyon, on a Toulouse, Nantes, Nice. Tout ça, ce sont des villes où il y a des projets avec des écoles musulmanes. Et puis, j'ai failli oublier Bordeaux. Bordeaux et Toulon. Et enfin, on a des villes à l'autre extrémité où il n'y a pas encore de projet. C'est pas forcément simple. Il faut savoir que, rapidement, j'ouvre une petite parenthèse, il faut savoir que il y a beaucoup moins d'écoles musulmanes que d'écoles juives, alors que la population juive est sans doute 10 à 15 fois moins nombreuse que la population, que la communauté musulmane. On a dans le classement, on a des écoles catholiques, ça c'est normal, c'est par rapport à l'histoire de la France. Ensuite, on a beaucoup d'écoles protestantes. Ensuite, on a
des écoles, il doit y avoir autour de 500 écoles protestantes, on doit être à peu près 250 ou 300 écoles juives, et on a seulement une quarantaine d'écoles musulmanes en France, et beaucoup d'entre elles, elles sont fermées, parce que l'État il est extrêmement tatillon lorsqu'il s'agit de la communauté musulmane. L'État fait tout pour que la communauté musulmane ne puisse pas s'organiser, ne puisse pas avoir ses propres écoles. Donc il y a une vraie guerre idéologique qui a été déclarée à la communauté musulmane. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Et ça, c'est un scandale. C'est quelque chose qui ne va pas. Un dernier critère qui me paraissait important, c'est la vie de famille. C'est la présence de parcs, c'est la présence de forêts, c'est la présence de rues piétonnes, de la présence d'activités pour les enfants. C'est un élément qui est hyper important parce que ça vous permet de prendre du plaisir, de sortir avec votre conjoint ou votre conjointe, d'emmener les enfants, se balader, de faire des randonnées dans un paysage, dans des rues qui ne sont pas polluées. Et tout ça, pour moi, ça contribue au bien-être et c'est super important. Et du coup, j'ai mis les scores. Je vous donne les villes qui ont le meilleur score. Donc, je le rappelle, quand c'est 5, c'est le maximum, et quand c'est 1, c'est le minimum. Donc, on a Rennes, que j'ai mis en tête. Ensuite, on a une ville comme Montpellier, qui est super sympa à vivre. On a une ville comme Clermont-Ferrand, qui est vraiment sympa, très jolie, avec beaucoup de nature, beaucoup de parcs. Et puis ensuite, on a ex-aequo, Toulouse, Lyon, Nantes, Nice, Bordeaux, et puis Lille. Et puis après, alors c'est vrai que Paris, il y a plein de choses à faire, pareil qu'à Marseille, mais ce sont des villes qui sont saturées, des villes où il est difficile de circuler en voiture, des villes qui sont polluées, des villes qui sont sales. Et pour moi, donc c'est pas l'environnement le plus sain pour élever ses enfants. Même si là, à titre personnel, je vais sans doute être obligé de revenir en région parisienne pour des projets professionnels. C'est vraiment pas par choix, mais c'est par obligation. Moi, ce qui est important, c'est que mes enfants puissent suivre une scolarité dans un établissement musulman. Et malheureusement, où je suis, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'école musulmane. Donc, je suis obligé de penser à ça aussi. Et du coup, quelque part, de me sacrifier. Paris, Marseille, ils n'ont que 2. Pareil pour Reims et Toulon, ils n'ont que 2. Il n'y a pas de ville qui a 1. Ça nous donne un classement général. Je vous le donne. Les deux villes qui émergent en tête, c'est Paris et Rennes. Donc Paris, on peut critiquer, on peut dire que c'est ça. Mais par contre, en termes d'emploi, la présence d'écoles musulmanes, encore peu de racisme en Île-de-France, parce qu'il y a justement, il y a beaucoup de personnes qui ont des origines étrangères, qui sont diplômées, qui sont éduquées, et du coup, ça contribue à avoir un score du RN qui est faible. Ça contrebalance les défauts que peut avoir Paris. Donc Paris et Rennes en tête. Ensuite, on a Lyon, Toulouse et Nantes qui sont dans le top 5. Ensuite, juste après, on a Marseille et Montpellier. Et puis, juste après, on va dire, on a Strasbourg et Bordeaux. Par contre, après, à cause de l'emploi, à cause de la difficulté à trouver du emploi, à cause de la xénophobie ambiante, on a Clermont-Ferrand, Nice, Lille, Toulon et Reims. Ce classement t'aura plu, j'espère que tu l'auras trouvé intéressant. J'ai essayé encore une fois d'être le plus objectif possible, mais je sais que je n'y suis pas arrivé. Je sais que ce classement n'est pas parfait. C'est un travail, c'est un effort que je fais. Évidemment, il y aura des choses à dire. Et j'ai failli oublier, si tu as besoin d'un accompagnement pour changer de carrière, pour faire passer ta carrière à une vitesse supérieure ou tout simplement pour t'expatrier ou pour te reconvertir, je propose des coachings. Pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera en description et on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Ciao et salam alaikum.